Tu souffres de la hanche et tu veux vite t'en débarrasser pour retrouver mobilité, liberté et te sentir plus grand. Tu peux y arriver. Suis cette séance de 30 minutes tout de suite avec moi. Oui, prends un tapis et une chaise et fais-le directement, puis observe comment tu te sentiras après. Nous commençons tout de suite avec le premier exercice. Ina, je vais te montrer et expliquer pour que tu suives. Mets-toi debout. Oui, face de ce côté. Et avance avec la jambe droite, puis fais un petit pas en arrière, s'il te plaît. D'accord. Et maintenant, tu mets ta main droite sur le bas de ta fesse droite. Juste un peu plus bas, à la hauteur de la hanche. Et la main gauche sur le nombril. Et ensuite, fama aussi porter les dai, tu pousses pratiquement ton aine vers l'avant avec la main droite et tu ramènes ton torse en arrière avec la main gauche. Et la jambe reste relativement tendue. Et puis tu remarques que ça commence à tirer dans l'aine. L'aine commence à tirer. Et cette sensation de tiraillement, c'est exactement ce qui est important, ce que tu dois ressentir maintenant. Parce que là, tu tires sur le fléchisseur de la hanche. Et le fléchisseur de la hanche a beaucoup à voir avec les douleurs à la hanche s'il est trop court. C'est pourquoi on l'étire maintenant et on le rend tout simplement plus long et plus flexible. Concentre-toi donc sur le fait de rendre cette douleur que tu provoques ici aussi intense que possible, tout en restant supportable. D'accord. Va toujours plus loin. Et au début, mais c'est un peu difficile de régler l'intensité de façon à ce que ce soit encore positif, que ce soit juste une douleur agréable, mais au fil de ces 30 minutes, tu y arriveras de mieux en mieux. Et si tu répètes l'exercice régulièrement, car tu devrais le faire assez souvent, cela deviendra de plus en plus facile. Alors maintenant, concentre-toi sur le fait que lorsque tu es debout comme ça, tu essaies de tirer ton pied droit vers l'avant sans que ton corps ne bouge beaucoup. D'accord ? Le pied droit veut avancer. Et puis tu ressens peut-être même ici la zone qu'on a étirée se contracter. Et ensuite tu relâches à nouveau et tu ramènes un peu plus le buste en arrière. Et tu ramènes à nouveau le pied vers l'avant. Ramène-le vers l'avant. Et relâche à nouveau, puis recule encore un peu plus. Tu le sens, à chaque fois que tu contractes, on renforce ce faisceau musculaire. Et quand on relâche, la force s'en va et tu peux aller plus loin dans l'étirement. Donc on renforce et en même temps on augmente ainsi l'étirement. Si tu trouves encore ça bizarre de contracter, si tu ne sais pas exactement ce que Roland veut dire, alors laisse tomber la contraction et continue simplement à t'étirer de plus en plus. Tu auras déjà un très très bon effet. Alors tu sors et tu te mets, s'il te plaît, sur ton pied gauche. Oui, mets ton poids sur ton pied gauche. Et tu ramènes activement la jambe droite en arrière. Tire ta jambe droite. Non, non, je l'ai en l'air. Je l'ai en l'air, la jambe droite. Je vais te tenir. À la maison, si tu trembles, tu fais aussi un exercice d'équilibre, oui, mais tu peux te tenir. Et ensuite, tu ramènes activement en arrière. Ramène activement en arrière. Encore plus, encore un peu. Et relâche. Et ce mouvement actif de ramener en arrière crée plein de nouveaux schémas. Et les muscles communiquent entre eux pour savoir comment positionner au mieux l'articulation de la hanche. D'accord ? Et maintenant, on fait pareil avec le côté gauche. Pied gauche, un demi-pas en arrière. Oui, juste un peu moins, Ina. Main gauche sur le bas des fesses. Main droite sur le nombril. Et pousse ton aine gauche vers l'avant. Oui, pousse l'aine gauche vers l'avant jusqu'à ce que tu sentes une tension dans l'aine. Ajuste un peu. Tu sens que ça tire ? C'est net ? Parfait. Et ensuite augmente jusqu'à ce que ce soit juste encore supportable. Et respire bien profondément. Inspire profondément et expire profondément. Et augmente progressivement. Tu remarques qu'il faut toujours un certain temps pour que les muscles et les fascias se relâchent. Les fascias sont directement reliés aux muscles. Tu ne peux pas étirer uniquement le muscle sans étirer le fascia, et inversement. Et c'est une bonne chose car ainsi nous n'avons pas besoin de faire 2 exercices, un pour les muscles, un pour les fascias, mais un seul exercice, et les deux sont sollicités. Et pousse toujours un peu plus vers l'avant. Ne te balance pas trop, si possible. Oui, essaie de rester bien stable.
Si tu n'as pas un bon équilibre, avance un peu plus ton pied droit vers la droite. Comme ça, tu seras tout de suite beaucoup plus stable. Tu le sens, hein? Alors maintenant, essaie aussi ici d'avancer le pied gauche. Oui, tu tires pratiquement avec ta jambe gauche vers l'avant. Mais comme tu es debout sur le pied, il ne glisse évidemment pas. Tu as tout ton poids dessus. Mais le niveau de tension, ça c'est super important. Plus tu contractes, meilleur est l'effet. Là, tu relâches et tu continues à t'étirer. Et ensuite, tu tires encore bien fort. Tire bien fort, voilà, tire encore un peu. Là, tu peux mettre toute ta force. N'oublie pas les muscles, plus tu vieillis, plus ils veulent disparaître de ton corps, d'accord? Il faut toujours leur donner du travail pour qu'ils sachent qu'on veut les garder, et peut-être même qu'ils deviennent un peu plus nombreux. Plus nous vieillissons, plus nous devons avoir de muscles. Ça doit être un objectif. Et relâche à nouveau, va plus loin. Encore une fois, tu tires avec le pied gauche. Tire bien fort. Tire fort, Ina, tire bien fort, toi aussi à la maison. Serre bien fort, relâche, encore, va plus loin. Et maintenant, attention, mets le poids sur le pied droit. Et tire la jambe gauche aussi loin que possible en arrière. Je te tiens bien. À la maison, si tu n'as pas assez d'équilibre, alors tiens-toi à une chaise ou à un rebord de fenêtre. Tire bien vers l'arrière. Tire vers l'arrière et relâche à nouveau. Tout va bien. Maintenant, en ce qui concerne la charge sur la hanche, nous avons déjà beaucoup soulagé par l'avant. Et maintenant, on passe à l'intérieur. Prends une chaise, s'il te plaît. Et place-toi derrière la chaise. Exactement. Mais reste bien droit. Écarte d'abord les jambes aussi largement que tu sens que tu peux le faire. Oui, tends un peu déjà. Oui, vas-y aussi loin que tu peux. Tu vas très loin là. Il se peut qu'à la maison tu n'arrives à écarter que comme ça. Ce n'est pas grave du tout. Chacun s'entraîne à son niveau. Oui. Chacun s'entraîne là où son étirement le lui permet encore. Et puis tu vas de plus en plus loin et tu augmentes jusqu'à ce que ce soit juste supportable. Tu le sens probablement ici, à l'intérieur des cuisses. Peut-être aussi en bas, au niveau du genou. Ça dépend un peu d'où tu as les raideurs. Et c'est important. Ne te penche pas en avant en le faisant. Reste bien droit et écarte de plus en plus les jambes. Ne t'étonne pas si tu ressens aussi une tension dans l'aine, car il se peut que ton fléchisseur de hanche, que nous avons travaillé lors de l'exercice précédent, soit tellement court qu'il commence aussi à se faire sentir dans cette position. D'accord ? Mais tout va bien. Tout va bien. D'accord. Encore un peu plus loin. Et fais toujours de petits pas de rotation. D'accord ? Sors avec l'avant du pied, puis avec le talon, puis à nouveau un peu avec l'avant du pied. Continue comme ça. D'accord, et maintenant on va aussi faire notre entraînement de force ici pour renforcer l'effet. Rapproche maintenant tes pieds pour être à nouveau bien droit. Mais ce n'est pas possible car tu es dessus. Essaie donc de tirer. Ina, tire vraiment fort. Toi aussi à la maison, s'il te plaît. Tire vraiment fort. Ça doit aussi être entraîné. Cette contraction s'améliore à chaque entraînement, à chaque répétition, parce que tu actives de plus en plus de muscles, de fibres musculaires, et plus tu peux en activer, plus c'est bénéfique pour le muscle. De plus en plus, et relâche. Et ensuite, tu écartes encore un peu ton pied droit. Ensuite, tu resserres à nouveau. Resserre à nouveau. Garde les genoux bien tendus. Resserre à nouveau. Relâche et t'écarte un peu le pied gauche. Si tu remarques que tu as été trop brusque, que tu t'es trop écarté et que ça fait trop mal, alors rapproche-toi un peu à nouveau. D'accord? D'accord? Et maintenant, ramène-les lentement l'un vers l'autre. Oui, oui, oui. Oui? Et rapprochez-vous à nouveau. Rapprochez-vous à nouveau. Voilà. Vraiment, pas trop d'élan. D'accord. Et fais serpenter un peu les jambes sur le côté. Éloigne-toi un peu de la chaise pour qu'on puisse te voir comme ça.
Voilà, comme ça. Maintenant, écarte les pieds à la largeur des épaules. Tiens-toi debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Place la main gauche le long de la couture extérieure du pantalon. Et avec la main droite. Porteur la main à la tête. Et tu fais passer le tronc au-dessus de la tête en poussant comme ça. Oui. Tu remarques bien avec la main gauche, plus elle descend, plus ça tire sur l'étirement. Et pousse le bassin vers la droite, Ina. Pousse le bassin vers la droite. Voilà. Et appuie-toi ici contre la tempe. Voilà. Et reste aussi dans un même plan, d'accord ? Donc ne te penche pas en avant, ne te cambre pas, ne tourne pas et ne pivote pas, mais va simplement tout droit sur le côté. Reste un peu droit. Voilà. Et là commence d'abord à sentir l'étirement. Et tu sens l'étirement ici à droite, au niveau de la taille la plupart du temps, à droite au niveau du bassin, peut-être aussi un peu le long de la jambe. Continue d'aller plus loin pour l'instant et cherche encore comment tu le sens. Es-tu encore à la limite du supportable? Sinon, fais un peu plus. Si tu penses non, c'est déjà trop, je veux arrêter, alors fais un peu moins. Ajuste-toi exactement comme il faut. Juste à la limite de la bonne douleur. Parce que plus tu trouves et ajustes cette limite précisément, plus l'effet sera efficace. Oui. Continue à approfondir. Et maintenant, avec la main gauche, tu attrapes l'intérieur de la jambe vers l'arrière, tu veux relever le buste, mais tu te tiens fermement. Contracte ici, contracte le côté droit, relâche, continue d'aller vers la gauche dans l'étirement, garde la main derrière. Garde la main derrière, tu vas devoir l'attraper à nouveau tout de suite après. Ensuite, le buste veut se relever, mais tiens-toi bien avec la main gauche. Relâche, continue vers le bas. Et encore une fois, tu veux remonter à nouveau. Relâche, continue vers le bas. Et maintenant, tu lâches la jambe, tu passes la main au-dessus de la tête et tu t'étires activement encore une fois, aussi loin que possible vers la gauche. Pousse le bassin vers la droite et étire-toi vers la gauche. Reste en l'air, ne t'arrête pas. D'accord, et ressors. Et ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de savoir comment tu te sens avec ces exercices. Comment ça se passe? Tu trouves ça difficile? Et la contraction? Laisse-moi un commentaire, je le lirai avec plaisir. Fais attention pendant cet exercice, car il arrive d'avoir la nausée ou la tête qui tourne en faisant des inclinaisons latérales. Si tu t'en rends compte, évalue-le de la même manière que la douleur d'étirement. Donc si cette sensation de vertige est encore supportable, si elle n'est pas encore inquiétante, alors arrête-toi un instant et laisse-la passer. Alors sois simplement attentif à cela. Maintenant, nous faisons la même chose de l'autre côté. Autrement dit, tu poses la main droite maintenant sur la couture de ton pantalon et tu mets la main gauche sur la tempe gauche avec les doigts, tu pousses peu ton bassin vers la gauche et tu te penches vers la droite. D'accord. Et commence par bien t'étirer. Descends toujours plus bas. Va jusqu'à une intensité qui reste encore supportable. Respire plus profondément. Pousse la main vers. Et essaye toujours d'augmenter un peu plus l'étirement. Pas trop extrême, mais cherche toujours à progresser un peu. Comme ça s'assouplit dans tes muscles et dans tes fascias. Maintenant, tu attrapes vers l'arrière avec la main droite. À l'intérieur de la jambe, pour que tu puisses point te tenir, et tu tires le tronc vers la gauche. Mais tu tiens fermement pour qu'aucun mouvement ne se produise. Maintenant, on contracte à nouveau les muscles en position étirée et on les renforce pour obtenir ces super effets. Relâche à nouveau. Va plus loin et vouloir encore remonter. Vouloir remonter.
Et relâche, puis continue à t'étirer. Respire profondément. Et encore une fois, tu veux remonter. Tu veux remonter. Détends-toi. Et continue à t'étirer. Et maintenant, relâche doucement. D'accord? Et on va encore une fois vers la gauche, puis encore une fois vers la droite. On mobilise un peu tout ça. D'accord. Et s'il te plaît, sur le tapis, allonge-toi aussi par terre chez toi, tourne la tête de ce côté-là et allonge-toi sur le côté gauche. Allonge-toi sur le côté gauche et avance un peu par là. Les deux jambes d'abord bien droites et baisse l'épaule. D'accord. Voilà, et maintenant, attention, tu prends ta jambe droite, tu la plies et tu poses ton pied là-bas. Et tu vas maintenant te tourner sur le dos. Et c'est pour ça que tu dois poser ton pied un peu plus sur le côté pour que tu aies ici une certaine distance entre les deux genoux. Maintenant, je vais m'allonger lentement sur le dos. Voilà, et maintenant tu remarques que ça commence à tirer dans la hanche. D'accord. Si la tension suffit, alors reste exactement comme ça. Si tu penses que tu peux supporter un peu plus d'étirement, alors lève ton pied gauche et pose-le ici, puis appuie un peu plus vers le bas. Tu verras, l'étirement sera plus intense. Oui. Donc, laquelle des deux variantes tu choisis de faire, c'est à toi de voir. Ça suffit aussi sans le pied gauche, mais essaie quand même. Et l'étirement, il se ressent différemment. Chez certains, ça s'attire à l'intérieur du genou droit, chez d'autres, ça tire dans l'articulation de la hanche droite. Peu importe où ça tire, ajuste-toi à nouveau pour que ce soit encore supportable. Et essaie activement de bien relâcher pour que tu puisses continuer à déplacer ton bassin vers la droite. D'accord. Et cette rotation interne qui est maintenant déclenchée peut continuer à avoir son effet. Respire bien. Et maintenant, tu appuies avec le pied droit contre le sol. Relâche à nouveau, va plus loin dans l'étirement. Appuie encore une fois avec le pied droit contre le sol. Relâche à nouveau. Va plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, appuie ton pied droit contre le sol. Et relâche, puis va plus loin dans l'étirement. Et maintenant, tu te tournes sur le côté gauche. Tends la jambe gauche. Oui. Et tire activement le pied droit vers le haut. Oui, voilà. Tire activement vers le haut. De nouveaux programmes se forment dans le cerveau. Le genou reste là où il est, tire seulement le pied vers le haut, genou vers le bas, pied vers le haut. Voilà, et relâche à nouveau. D'accord, et allonge-toi sur le côté droit. Et reste ici devant. Exactement. D'abord, tends les jambes. Maintenant, plie la jambe gauche. Recule-la un peu pour qu'elle soit à côté du genou droit. Et maintenant, tourne-toi vers la gauche. Oui, oui. Oui, maintenant, on va faire ici la variante sans le pied droit. Tu pourrais aussi reposer le pied droit, mais ici, on va faire la variante sans. Et tu remarques que ça étire bien. Et maintenant, tu restes simplement dans cette position. Et tu laisses l'étirement se développer de plus en plus. Et dans cet exercice, il n'y a pas beaucoup de place pour l'étirement. Tu le remarques, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme avec d'autres muscles où tu peux faire un long mouvement, là c'est assez serré et limité. Donc même avec peu d'étirements supplémentaires, il se passe déjà beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut être très prudent, rester modéré et y entrer progressivement. Mais cet étirement est aussi très important, oui, parce que lorsque tu fais une rotation interne de la jambe, les rotateurs externes sont étirés.
Et ce sont certaines parties des muscles fessiers et d'autres petits muscles autour de l'articulation de la hanche, qui sont aussi très liés au problème de hanche. Nous voulons relâcher tout cela pour que la hanche se sente mieux. D'accord. Et maintenant, appuie s'il te plaît avec le pied gauche contre le sol. Laisse le genou gauche là où il est, détends-le et continue un peu plus dans la rotation. Donc abaisse un peu plus la hanche gauche. Et encore une fois, le pied gauche pousse contre le sol, aussi fort que possible. Relâche à nouveau, va plus loin. Et encore une fois, le pied pousse contre le sol. Relâche et va plus loin. Et maintenant, garde ton genou comme il est et allonge-toi sur le côté droit, en haut. Élève le pied et garde le genou en bas. Et garde cet angle de 90 degrés. D'accord. Tire bien une nouvelle fois et ressors. Très bien. Et maintenant, allons sur une chaise. Merci de t'asseoir sur une chaise. Et avance-toi sur la chaise pour avoir un peu de liberté pour les jambes. Mais fais attention à ne pas trop avancer pour ne pas glisser et tomber. Tu dois quand même être assis en sécurité. Maintenant, tends la jambe gauche et pose la jambe droite sur la gauche au niveau de la cheville. Si tu sens déjà une tension dans la fesse, tu peux rester comme ça. Sinon, tu montes un peu plus la jambe droite. Peut-être que tu ressens une tension dans la fesse maintenant. Dans ce cas, reste comme ça. Ou peut-être que tu arrives même à passer le pied droit au-dessus du genou. Alors fais-le. Si cela ne suffit toujours pas, alors tends maintenant ta jambe gauche. Donc sur tout ce chemin que nous venons de montrer, tu t'arrêtes quelque part parce que tu sens que ça tire déjà pas mal. Et là, tu restes. Voilà. Quand tu es là, tu redresses bien le dos, de façon à être cambré. Et maintenant, tu avances, tu te tires avec les mains de plus en plus vers l'avant, mais tu restes cambré. C'est-à-dire que seul le nombril avance vers l'avant. Ne pas plier le dos maintenant, sinon l'étirement disparaît. Et maintenant, ça tire à droite dans la fesse. Et tu maintiens cette sensation de tiraillement dans la fesse, juste dans la zone qui reste encore supportable. Respire bien dans l'étirement. Et tire-toi toujours un peu plus vers l'avant en veillant à ce que ton dos reste bien droit. Et maintenant, on va sentir l'étirement à l'arrière. Oui? Continuez à avancer, mais gardez le dos cambré. Et maintenant, tiens-toi bien. Et tire ton buste vers l'arrière. Mais comme tu te tiens, le mouvement ne se fait pas. Relâche à nouveau. Continue dans l'étirement. Encore une fois, tu tires ton buste vers l'arrière et tire. Relâche, va encore plus loin dans l'étirement. Et encore une fois, tu tires ton buste vers l'arrière. Relâche, continue dans l'étirement. Et maintenant, relâche. Tire-toi encore plus activement vers l'avant. Pousse-toi encore plus vers l'avant. Et ressors à nouveau. Et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, c'est le pied droit qui avance. À gauche, remonte aussi haut que possible. Reste là où tu ne peux plus aller plus loin. Oui, ramène aussi ton pied en arrière. Tu y arrives. Et fais la même chose de l'autre côté. Creuse bien le dos. Et tire-toi vers l'avant en creusant le dos. Maintenant, tu ressens la douleur de l'étirement dans la fesse gauche. Profitant, car cela libère complètement la hanche aussi. Continue à bien travailler là-dedans. À la prochaine. Au revoir. Et puis, il faut étirer beaucoup de muscles. C'est pour ça que ce n'est pas si facile. Parce qu'il y a beaucoup de fibres proches. Chacune a sa propre résistance. Et c'est pour ça que ça demande un peu d'effort de bien s'y mettre à chaque fois. Inspire et expire profondément. Et continue toujours à aller plus loin.
Cherche le point qui reste encore supportable, qui est encore une douleur agréable. Et ensuite, pousse avec ton pied gauche contre ton genou droit. Et essaie de ramener ton buste en arrière. Relâche puis penche-toi davantage en avant. D'accord? Et encore une fois. Ton buste veut repartir en arrière. Mais tu t'accroches bien. Relâche-toi, avance-toi encore un peu. Encore une fois, le torse repart en arrière. Relâche-toi, avance-toi encore un peu. Oui, le fait de contracter fait toujours beaucoup travailler le cerveau. Cela y crée énormément de programmes. Reconnecter. Puis étirer encore plus profondément. Et bien sûr, cela donne de la force. Et maintenant, relâche. Et tire-toi activement vers l'avant. Et maintenant, les muscles à l'avant et à l'arrière de la hanche communiquent entre eux. Ils règlent au mieux l'articulation de la hanche et programment encore beaucoup dans le cerveau. Sors lentement de la position. Et pour finir, nous retournons encore une fois sur le tapis. Mets-toi à quatre pattes, la tête de ce côté. Avance encore un peu plus vers l'avant en général. Oui, monsieur. Voilà. Et maintenant, tu vas reculer les fesses vers les talons autant que possible. Peut-être que tu ne pourras aller que jusque-là. D'accord? Alors tu restes là. Si tu ne peux aller que jusque-là, alors trouve-toi un coussin ou un oreiller. Place-le entre tes pieds et tes fesses pour pouvoir t'asseoir dessus. Ou tu peux déjà t'asseoir maintenant. Alors tu t'installes dessus. Assieds-toi. Maintenant commence la partie importante. Maintenant mets tes mains en arrière. Appuie-toi. Mais oui, c'est déjà trop, parce que tu es déjà parti en arrière uniquement avec le haut du corps. Il faut que le bassin accompagne le mouvement. Comment peut-on emmener le bassin pour qu'il se déplace bien vers l'arrière? En prenant le nombril comme point de repère. Le nombril va vers l'arrière. Et avec le nombril, ou pour le dire autrement, le tronc ne va vers l'arrière que dans la mesure où le nombril va vers l'arrière. Et là, tu ressens ici une énorme tension qui se crée. C'est juste? Et va encore plus loin vers l'arrière. Et tu fais avec. Parce que maintenant, on va refaire tout ce paquet ici et un muscle qui traverse l'articulation de la hanche. On va maintenant inclure celui-là dans l'étirement parce qu'il a vraiment beaucoup à voir avec la hanche, comment elle bouge, comment elle est comprimée ou non, et comment elle peut se déplacer librement. D'accord? Continue en arrière, mais le ventre doit reculer. Non, ce n'est pas le haut du torse, mais le ventre qui doit reculer. Et là, tu remarques tout de suite que quand le ventre doit reculer, ça commence vraiment à tirer ici. Et c'est ce muscle-là qu'on veut faire travailler. Et bien sûr, on veut aussi y remettre de la force. C'est-à-dire, il faut maintenant tendre les jambes. Essaie de tendre les jambes. Contracte bien, essaie de tendre les jambes. Relâche et recule encore un peu le nombril. Il n'y a plus beaucoup de marge, hein? Et encore une fois, tends les pieds, tends, tends, tends. Enfin, c'est plutôt les jambes qu'il faut tendre pour être précis. Et relâche, puis recule encore avec le nombril. Et une troisième fois. Résiste bien, résiste bien. Et relâche, puis recule encore une fois avec le nombril. Recule encore avec le nombril. Et à la toute fin, tu peux aussi cambrer complètement le dos et descendre le plus bas possible, peut-être même t'allonger. Tu n'y arrives pas? Mais tu y arriveras un jour. Mais n'écarte pas les jambes. Les genoux doivent rester serrés. D'accord? Alors ressors maintenant. Voilà, on a fini. Maintenant, tiens-toi debout. Fais quelques pas, ressens un peu. Marche d'avant en arrière et autour de la chaise. Et essaie de ressentir ce qui a changé maintenant. Fais-le tous les jours, car on ne peut guère libérer la hanche davantage. Et tu le remarqueras, à chaque fois ce sera un peu plus. Mais même maintenant, je suis sûr que tu as déjà remarqué une énorme différence. Et tu trouveras encore plus d'informations sur le thème de la hanche, du bien-être et de la mobilité dans notre guide sur la hanche. S'il te plaît, jette-y un œil, il est gratuit. Va voir le premier commentaire sous cette vidéo. Il y a un lien. Clique dessus. Et ensuite, nous t'enverrons ce guide. C'est sûrement intéressant.
Si tu veux faire des exercices spécifiques ou passer le test pour les plus de 50 ans, clique sur cette vidéo et participe.